c'est que l'US Ivry n'est pas parti pour jouer les seconds rôles de ce championnat de France. Et je peux vous dire qu'à la mi-temps, eh bien, nous en sommes à 11 buts à 10 en faveur de Gagny. Mais que Gagny, eh bien, vous allez le voir sur ces images, a un gros handicap à partir de ce moment, c'est que Eddy Couriol, le frère Eddy Couriol, oui, le frère d'Alain Couriol, le footballeur qui est sélectionné pour la Coupe du Monde de football, va quitter le terrain. Quitter le terrain, c'est sur une blessure qui n'est pas trop grave, mais qui va priver l'USM Gagny de son ailier numéro 1. Et je vous propose, grâce aux images enregistrées par Jean Pradina il y a quelques instants, de voir le choc qui a provoqué l'entorse du genou de Couriol qui quitte le terrain sous les applaudissements des 2000 spectateurs du Palais des Sports d'Élancourt. Je vous situe tout de suite Élancourt. Il s'agit d'une petite ville nouvelle dans les environs de Trappes dans les Yvelines. Voici Couriol donc en action qui donc, voyez, qui aborde la zone d'Ivry et qui a un choc avec Persichetti qui va rouler sur le dos. Et sur cette action-là, eh bien, Eddy Couriol est victime d'une entorse du genou. Et c'est regrettable, bien sûr, pour l'un des meilleurs joueurs français, mais c'est surtout regrettable aussi pour l'USM Gagny, qui va perdre peut-être son élément de position, qui devait peut-être, en tout cas, apporter quelques buts. Alors nous voici donc à la pause de cette rencontre qui s'annonce très spectaculaire et que nous allons commenter en compagnie de Jean-Louis Legrand, que vous connaissez puisqu'il a été capitaine de l'équipe de France du handball pendant de nombreuses années. Il est maintenant à la Stella Sport de Saint-Maur. Il a toujours été à la Stella Sport de Saint-Maur et il a vécu toute la saison donc en compagnie de la Stella. Et la Stella a eu aussi l'avantage de terminer troisième pour cette saison en demi-teinte. Elle disputera la Coupe d'Europe de l'UEFA en football, c'est-à-dire la Coupe d'Europe des troisièmes clubs qui terminent troisième. En revanche, eh bien, Gagny-Ivry, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Les Gabiniens ont pris possession du terrain et je peux vous dire que ce match donc est très intense. Cela nous promet 30 minutes de beau handball et cette coupe qui est ici, eh bien, disons qu'elle devrait aller à l'équipe qui a peut-être le plus de nerfs, où voilà, voici cette coupe où on inscrit traditionnellement tous les ans les meilleurs clubs français. On y situe la Stella Sport, Dijon, le PUC, le SMUC et bien sûr l'US Ivry qui a remporté 5 titres de champion de France. Et c'est la Stella Sport qui a le record avec 6 titres. Et quant à l'USM Gagny, eh bien, elle est tenante du titre, donc c'est aujourd'hui ou jamais pour le deuxième titre de champion de France des Gabiniens qui sont sur le terrain en maillot jaune. Avec bien sûr, eh bien, il y a Seriné, il y a actuellement à l'échauffement Noué, Germain. Et dans les buts, c'est Bouziane qui s'échauffe car la première mi-temps eh bien, a été disputée dans les buts par Médard pour l'USM Gagny. L'US Ivry ne devrait pas tarder à entrer sur le terrain. Vous voyez un très beau palais des sports qui est tout à fait adapté au handball puisqu'il y a deux tribunes qui se font face à face. La tribune nord, c'est-à-dire celle qui est face aux caméras, est celle occupée par les supporters de Gagny. Le jaune est à l'honneur en face. Et la tribune sud, eh bien, celle qui est derrière nous, c'est celle occupée par les supporters d'Ivry. C'est donc la tribune rouge. Rouge sans jeu de mots, mais qui porte les couleurs traditionnelles du club de l'US Ivry. Un grand club français qui a occupé l'une des premières places pendant les années 60, qui a un petit peu baissé après le départ de Brunet et des frères Richard, mais qui retrouve maintenant le haut du pavé du handball français. Alors dans quelques minutes maintenant, eh bien, le début de cette deuxième mi-temps. Les arbitres, monsieur Jean-Claude Delarge et Christian Lux, ne devraient pas tarder à entrer sur le terrain. Jean-Louis Legrand, vos premières impressions en ce qui concerne la première mi-temps, hormis bien sûr l'incident regrettable de Eddy Couriol qui devra donc être dispensé de cette deuxième période. Je pense bien que nous avons assisté à une très belle première mi-temps. Il y a longtemps que nous n'avions pas vu du handball de ce niveau. Et j'espère que pour tous les spectateurs et téléspectateurs que la deuxième période sera pareille. Oui, je pense que c'est un jeu très ouvert. Du reste, il suffit pour cela de se rendre compte du score.
jamais plus d'un but d'écart, plusieurs égalités à 5 partout, à 8-8 et à 9-9. Et puis ensuite, c'est justement Courriol qui a apporté le 11e but pour Gagny. Et 11 buts à 10 maintenant à la pause, eh bien c'est un faible écart. Un faible écart, et je me demande si l'US Ivry n'a peut-être pas caché son jeu lors de la dernière rencontre que Gagny avait remporté 22-18. Il est certain que ce troisième match, Gagny a tout à perdre. Ivry a perdu 2 fois, donc a tout à gagner sur cette finale. Alors c'est à Gagny C'est à Gagny à ouvrir le jeu maintenant. Hein. C'est à Gagny à ouvrir le jeu, mais à Gagny de confirmer et à Ivry de prouver que c'était 2 accidents auparavant. Voilà. Alors, bien les arbitres ont pris bref, Monsieur Lelarge et Monsieur Lux. Donc, les Ivriens devraient pénétrer sur le terrain à 16h exactement. Nous avons pris, oui, voyez Monsieur Lelarge qui fait signe donc au directeur administratif, Monsieur Delplanque, que c'est le moment ou jamais de faire entrer les joueurs. L'US Ivry se fait un petit peu tirer l'oreille. C'est peut-être aussi un petit moment psychologique où René Richard a donné à ses joueurs les derniers conseils d'attaque, car maintenant il va falloir attaquer. Et permettez-moi aussi, à l'occasion de cette finale du championnat de France de handball 1982, d'avoir une pensée à celui qui a été l'un des plus grands joueurs du handball français, Maurice Chastanier, qui nous a quittés en début de semaine après une longue et douloureuse maladie. Chastanier, tout le handball français le connaît, il faisait partie de cette grande famille des internationaux. Il avait bien sûr servi le handball et il le servait encore en tant qu'entraîneur national, après avoir été l'un des plus brillants joueurs, peut-être l'un des rares joueurs à pouvoir opérer à l'étranger, ce qui est une référence. Et bien voilà, maintenant les jeux sont faits en ce qui concerne la première mi-temps. Courriol donc a disparu. Dans les rangs des rouges, on est peut-être un peu plus rassuré. Le rouge c'est Ivry, les jaunes c'est Gagny. C'est parti, 11-10, un but d'écart et c'est Gagny qui est en offensive actuellement. Gagny avec Seriné, Caillot et le numéro 3 que je vous signale, c'est Marc Méjean à l'aile gauche. Qui a pris la place de Eddy Courriol. Qui a pris la place de Courriol. Et qui est bon. Voilà. But de Méjean à l'aile gauche. Donc c'est bien parti pour ce début de deuxième mi-temps. Ivry, Nicolas, Persichetti qui a été avec Courriol à l'origine du choc spectaculaire que vous avez vu il y a quelques instants. Alémo, Nicolas pour Persichetti. Persichetti, c'est le grand gaillard numéro 8, plus d'1,90 m. Il faut dire que l'US Ivry est beaucoup plus grand en moyenne de taille. Alémo, petit capouillage de Rignac qui a été le meilleur marqueur de l'US Ivry. Et Gagny calme le jeu. Caillot pour Seriné. Seriné, le meilleur homme sur le terrain pour l'instant. Germain, Méjean, Caillot, Seriné, Noué à l'aile droite. Bon décalage de Caillot, mais maladresse du meneur de jeu de Gagny. Et dans les buts, eh bien, je vous signale que Patrick Boulet a été remplacé par Didier Barré pour Ivry et que Bouziane a remplacé Médard. Réplique immédiate donc de Persichetti pour Ivry qui trompe Bouziane. Peut-être le ralenti, oui. Voilà, élévation, tir en suspension de Persichetti qui bat Bouziane malgré un grand écart. Un but d'écart seulement. 12-11. Caillot, Germain. Noué qui revient bien. Et infiltration de Caillot
Et belle intervention de Barré dans les buts de Ivry. Relance par Persichetti. Dubois. Rignac, qui est l'un des rescapés de l'équipe championne de France de l'US Ivry en 71. 11 ans que l'US Ivry n'a pas été championne de France. Elle ne l'est pas encore. Gagny mène d'un petit but. Alémo. Nicolas, maladresse. On cafouille un petit peu Jean-Louis Legrand. Oui, ils ont du mal à retrouver leur marque en début de deuxième mi-temps. Ah, c'est toujours comme ça. Hein. Oui, ça va venir. Voilà, Persichetti, toujours du côté gauche. Persichetti qui est international. Il faut dire tout de même que c'est dans l'équipe de Gagny qu'il y a le plus d'internationaux. C'est presque l'ossature d'équipe de France. Avec notamment Seriné, Caillot, Germain, Noué, Courriol, bien sûr, et Méjean. Ah, belle intervention du numéro 7, Michel Robert. Ça repart, Persichetti, tire en suspension qui ne donne rien. Et Bouziane va pouvoir relancer la machine de Gagny avec Caillot. Germain. Caillot. Seriné. Ah là là, que de maladresse. Vraiment, on se demande si ces 2 minutes n'auront pas permettre à l'USUP de revenir au score. Beaucoup de monde aujourd'hui au Palais des Sports d'Elancourt, vous le voyez. Le handball demeure très populaire au niveau des scolaires et des universitaires et c'est l'une des raisons qui fait son succès. Mais nous voudrions aussi que le handball français gravisse un palier supérieur, celui qui a gravi le basket et le volleyball, celui qui permet en tout cas à une équipe de France d'être compétitive au niveau international. Ce n'est pas encore le cas. Et cela depuis une dizaine d'années. Pour le handball français, c'est dommage. Ce sera encore difficile dans les années à venir, puisque pour le bel arrêt de Barré. Pour l'année prochaine, pour les championnats du monde B, l'équipe de France tombe avec la Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Ouest. Et il sera très difficile pour elle de se qualifier. Il y a un petit va-et-vient d'un côté et de l'autre, évidemment, beaucoup de maladresse. Vous savez que c'est un match de coupe, véritablement un match de coupe, ce n'est pas un match de championnat traditionnel, puisque c'est sur une rencontre que va se jouer le titre. Et handball, c'est un petit peu comme au football, rien n'est joué d'en bas. 12-11, le score n'a pas évolué depuis 3 minutes, après de nombreuses maladresses. Caillot, Germain, Noué, Seriné revient sur le terrain, Méjean est à l'aile gauche, en pivot, eh bien, il y a Garnier, Seriné, contré par Persichetti, mais en 2 temps. Ah oui, on va le revoir, à la limite de la zone. Seriné, on va le revoir peut-être au ralenti, Jean Pradinas. Voilà, en 2 temps. Il est contré une première fois, il monte. Et il réagit très bien alors que Persichetti s'écarte. Voilà. Erreur du défenseur d'Ivry. On revient dans le camp de Gagny avec une... Ah voilà, belle réaction de Didier Dubois, numéro 13. Et oui, Bouziane a été surpris par la vivacité de l'ailier gauche de Ivry. 13-12. Ah, c'est pas un match qui va atteindre des scores de 25, 26, 27. Non, pas aujourd'hui. C'est un match de défense, un match de gardien de but. Et si Germain a tenté sa chance au-dessus du mur d'Ivry, c'est parce qu'il a senti une ouverture, mais il avait mal cadré son tir. Caillot, Seriné, et en pivot, ah oui, enfermé, c'est Frédéric Garnier. Complètement serré par Alémo, Persichetti, 2 grands gaillards d'1m85 à 1m90. Germain fait circuler la balle, Seriné tire sur la barre. Alémo en contre-attaque, un peu seul. Oui, il a vu Dubois. Rignac, ah Rignac, marché, non? L'arbitre a sifflé avant et
Le but est refusé, justement d'ailleurs. Coup franc pour Ivry. Alémo. Rignac. Qui a vu Persichetti. Ah là là. Ça joue des coudes au niveau de la défense. Rignac. Nicolas. Voilà. Balle à Gagny. Avec Noué. Noué Germain démarqué. Ah oui. Avec un petit choc avec le défenseur Dubois. Nicolas. Et vous voyez le gardien de but de Ivry, Didier Barré, qui est le deuxième gardien. Patrick Boulet a effectué la première mi-temps. Et on se demande pourquoi René Richard a changé de gardien, Jean-Louis Legrand. Et vous savez, Barré jusqu'ici a toujours fait de très bons matchs. Alors René a certainement raison de lui faire encore confiance cette fois-ci. Et sur le banc de touche, eh bien d'un côté il y a Jean-Michel Germain qui manage l'équipe de Gagny. Et de l'autre côté René Richard, qui ont été tous les deux internationaux dans la même équipe. Et ensemble, oui. Et qui maintenant se retrouvent confrontés au niveau de leurs équipes respectives en tant qu'entraîneurs. Alors un petit coup de balai de serpillière plutôt sur la zone de pénalty pour que personne ne vise. Et c'est Germain qui transforme ce pénalty sans problème. Voilà, changement de défense de la part de Gagny. Et réplique, mais c'est une guerre tactique en défense. Tout à l'heure en première mi-temps pour casser le jeu de Gagny en attaque, Ivry avait pris Caillot en individuel. Mais pas toujours, pour ne pas que l'attaque de Gagny puisse s'habituer à ce genre de défense. Et là, Gagny fait exactement la même chose, c'est-à-dire que Caillot va prendre en individuel Nicolas pour casser uniquement l'attaque d'Ivry. Alors est-ce que Ivry va pouvoir jouer sur un autre joueur comme Persichetti qui se déplace à l'aile Il faut gauche? qu'il se retrouve. Oh là, passe à Perez, contre-attaque de Gagny. C'est bien pour Noué. Ah oui. Une très belle montée offensive. C'est peut-être un tournant. Sylvain Noué en contre-attaque, on va le voir au ralenti. A mis dans le vent toute la défense d'Ivry, prise. Ah oui, même la main d'un supporter. La défense en zone. Une défense en zone de la part de Garnier et pénalty. Et bien voilà donc 15-12 avant ce pénalty. Et il reste tout de même encore plus de 10 minutes de jeu. Oh! Voilà comment on perd titre champion de France. Quelle erreur de Nicolas. Ah là, il a essayé de lober Bouziane. Et contre-attaque de Gagny qui met vraiment, qui passe à deuxième vitesse. Pénalty, je pense. Pénalty, oui. Expulsion de Persichetti, numéro 8, pour 2 minutes. Tournant. Ivry perd les pédales. Et ça risque de lui coûter cher. Tournant de ce championnat de France, sans doute. Pénalty, transformé par Germain. 16-12, 4 buts d'écart. Maintenant, et Gagny ne joue plus qu'à 5 sur le terrain, puisque Persichetti a été exclu. Et n'oublions pas que Gagny joue sans Coriol. Et Gagny joue bien tactiquement. Ils sont en train de paniquer totalement les attaquants de... Oh, belle réaction de Bouziane, on va la revoir tout à l'heure. Hein. Voilà, contre-attaque de Gagny sur cet arrêt de Bouziane et Seriné. 17-12 pour Seriné. On peut revoir l'arrêt, Jean Tradinas, de Bouziane qui a été déterminant sur le pénalty. Ah, c'est une action capitale. C'est un contre de Gagny. Et là, c'est très bien joué. Lourd. Très bien joué de la part de Gagny. Et pourtant, Ivry ne désarme pas.
Mais Ivry est complètement paniqué en attaque. Et ils ont du mal à se reprendre. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils se replacent, qu'ils calment la circulation de balles et qu'ils retrouvent leurs automatismes. Alémo, ah oui, interception pour Gagny, c'est bien, Caillot repart. Seriné qui a retrouvé le rythme. Encore un but. Pauvre Didier Barré. Non, Didier Barré a été remplacé par Patrick Boulet. On va revoir peut-être l'action. Seriné numéro 5, auteur de 2 buts magnifiques. Et dont ce celui-ci qui permet à Gagny de prendre le large. 18-12, contre-attaque. Voilà une équipe complètement étouffée. Et là, Germain a cherché le pénalty. Et il ne l'a pas obtenu. Vous avez vu comment une équipe qui a tenu le coup pendant 40 minutes peut se faire déborder en 5 minutes. À quel rythme? En 10 minutes, Ivry a pris 6 buts. Complètement craqué. Hein. Et uniquement par un changement de défense de la part de Gagny. Il faut dire que Bouziane a bien joué le coup 2 fois. Gardien de but de Gagny. Surtout en évitant ce lob au cours d'un pénalty. Et quand une équipe commence à avoir la gagne, comme l'on dit, eh bien, c'est important. Ah oui, il a joué dans l'euphorie, tout lui réussit et ça passe. Et je vous signale que Patrick Boulet vient de faire son entrée dans les buts de l'US Ivry. René Richard veut sans doute limiter les dégâts et a fait rentrer le meilleur gardien de but français, Patrick Boulet. Ça, c'est Bouziane pour Gagny. Boulet est en face et il va subir les tirs canons de Gagny. Il relance, le voici Boulet. Il relance Ivry. C'est le moment de réagir. Oh, bel arrêt encore de Bouziane. Formidable. Ah, c'est une guerre de gardiens maintenant. On n'a même pas le temps d'apprécier cela au ralenti, c'est dommage, mais je puis vous dire que cet arrêt de Bouziane, de la pointe du pied, ça doit psychologiquement complètement désarmer les attaquants ivriens. Et René Richard, bien avant la finale, disait que l'US Ivry manquait d'un véritable meneur de jeu. Et je crois que ça se vérifie sur ce match. Il n'y a personne dans l'équipe pour calmer et pour reprendre les joueurs. Sauf Rignac, qui reste un homme calme. Rignac, un homme expérimenté oui, peut-être. Mais il est vrai qu'à Gagny, il y a Caillot. Hein. Il y a Caillot. Et ça, c'est la perle du handball actuel. Ah, c'est une rencontre tout de même d'une grande intensité. Parce que hier, certes, 6 buts d'écart à 14 minutes de la fin. Très bien joué, ça. Si on pouvait voir le ralenti. C'est un décalage. C'est à montrer dans les écoles de handball d'ailleurs. Alors on le revoit, on peut prendre le risque. Voilà. Noué, voilà, Seriné, Germain qui va être servi. Voilà. Un décalage parfait. Décalage parfait de la zone. Hein. 14 minutes de jeu. 19-12. Ah, cette fois, Persichetti qui est revenu sur le terrain n'a pas manqué l'occasion d'offrir à Ivry un 13e but. On souffle un petit peu parce que c'est vraiment un rythme extrêmement élevé qui nous est proposé aujourd'hui par cette finale. Et il y a eu tout de même des actions très spectaculaires et surtout deux arrêts effectués par Bouziane qui ont été vraiment déterminants. Un moment, un tournant du match. Hein. Tout a tourné.
parfaitement pour l'équipe de Gagny et ils ont fait le trou. On retrouve ça un petit peu dans les rencontres de football. Hein. Bien sûr, dans tous les sports collectifs d'ailleurs. Waouh, ce tir encore inattendu. Arrêté. On va le revoir. Tir arrêté alors que le public, les supporters de Gagny commencent à souffler. 20-13. Voilà le tir arrêté. Regardez de Germain. Voilà, il est complètement... Il fait semblant de rien. Pop, il se retourne et il trompe Boulet. Et sur le reste de terrain, eh bien, on retrouve ce qui arrive très souvent. C'est une zone de turbulence avec à terre Garnier qui a dû prendre une béquille. Je pense pas que ce soit trop grave. Le pivot Frédéric Garnier qui a encore été touché au genou comme Couriol est pratiquement au même endroit, mais tout à l'heure nous étions en première mi-temps. Enfin, ça va mieux pour Garnier. Le plus petit des joueurs sur le terrain, 1m75. Mais un excellent pivot. Ivry, qui a fait rentrer le numéro 6, Hurt. Contre-attaque de Germain. Sans problème. Germain en contre-attaque. Vous voyez comme l'US Ivry débordé ne peut même plus. Regardez Pierre. Ah, c'est formidable cette interception. Philippe Germain n'avait pratiquement pas joué de la première mi-temps. Les formes ou quoi, je ne sais pas, il a pris confiance. Et pratiquement lui seul, il fait la différence en deuxième mi-temps. Ah, quand même, il y a une belle réaction du côté d'Ivry. Hein. On ne veut pas s'avouer vaincu. Hurt, numéro 6, qui a pu trouver l'ouverture. Et le score est de 21-14. La défense de Gagny se relâche. Et Hurt profite du relâchement des défenseurs pour aller entre les jambes de Boudiane. Ah, ça fuse de partout. Encore un but côté Gagny. Du numéro 3, Méjean, qui avait été excellent en première mi-temps également. 22-14, 11 minutes de jeu. Persichetti. 7 buts d'écart, 11 minutes de jeu, 8 buts d'écart, pardon. Jean-Louis Legrand, c'est vraiment beaucoup. Hein. Je pense que ça sera difficile pour l'US Ivry. L'US Ivry qui devra attendre encore un an pour espérer devenir championne de France. Son dernier sac remonte à 1971, mais il faut dire qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans cette équipe. Une arrivée de jeunes tels que Nicolas, Hurt, Robert, Mouchon, Dubois et Haché. Un seul ancien, le voici, c'est Rignac, numéro 2, qui n'a pas pu suivre, qui n'a pas tenu tout le match. Oui. Après avoir été brillant en première mi-temps. Il a fait une mi-temps extraordinaire. Il marque 5 buts en première mi-temps. Méjean, Caillot, qui fait très bien tourner la balle, mais oh là là, ah non, c'est pas très beau de la part de... Non, non, c'est pas bien. Non, je crois que Menet en rajoute un petit peu. Il Menet en a rajouté, mais enfin, il était bien ceinturé là. Hein. Et pourtant, les nouvelles règles du handball évitent de plus en plus tous ces contacts un petit peu trop fougueux. Infiltration de Grillard qui a fait son entrée. Évidemment, Gagny fait jouer un peu tout le monde, c'est normal. Jean-Michel Germain a raison, avec 8 buts d'écart, on peut se permettre de faire entrer un petit peu tout le monde d'abord pour les récompenser d'une bonne saison. Notons tout de même, alors que Seriné en rajoute un autre, en suspension, un très beau style de Seriné. Et oui, il en veut, Seriné. Et regardez le travail de Caillot. Le voici,
Voilà, il monte sur son pied d'appui et un gaucher qui trompe Boulet. Et pourtant, ils se connaissent bien en équipe de France, ces deux gaillards. La seule défaite de Gagny a été cette saison obtenue, si j'ose dire, devant Anzin. Et puis Gagny a fait également match nul avec le SMUC. Donc on peut dire tout de même que les Gabiniens, les banlieusards parisiens ont réussi un beau parcours. Seriné en contre-attaque, bousculé évidemment. Faute de Nicolas, incontestable. Dans la foulée, il a perturbé un petit peu la course de Seriné. Enfin, Gagny a dominé tout ce championnat, du début jusqu'à la fin. Donc s'ils sont champions de France, ils mériteront amplement leur titre. Oui, il mérite. Il faut tout de même... Ah, joli tir de Grillard. Et contre-attaque ivrienne. Bien fait ça. Ah oui. Très belle relance de Boulet. Avec à la conclusion, Claude Perra, numéro 11, qu'on n'a pas beaucoup vu. Le voici, relancé par Boulet. Ah, c'est bien, tout le terrain. Et là, dans un angle impossible ou presque, oui, il avait l'ouverture face à Bouziane. 23-15. Ben, que peut-on dire de cette USM Gagny? C'est que tout de même, ils ont fait aussi un joli parcours depuis 1955. Lorsqu'ils ont été champions de France honneur, puis sont montés en National 3 en 71, en National 1 en 73. Et petit à petit, ils ont gravi tous les échelons sous l'impulsion, bien sûr, de certains joueurs comme Germain. Et aujourd'hui, c'est presque l'ossature de l'équipe de France. Nicolas, le blond Nicolas, a été bousculé par un défenseur de Gagny. Et là, vous voyez tout à fait en bas, c'est Jean-Michel Germain, qui est également directeur technique national du handball français, qui entraîne cette équipe de Gagny. Donc il la connaît sur le bout des doigts. Alors que le pénalty est tenté maintenant par Ignac, qui réduit le score. 23 à 16. « 23-16, 7 buts d'écart, 6 minutes 30 de jeu. Si vous étiez dans le camp de Ivry, Jean-Louis Legrand, quelle serait la consigne, s'il y en a une? Eh bien, vous savez, à 6 minutes de la fin, et avec 8 buts d'écart, je crois que c'est très difficile de réagir et de faire comprendre aux joueurs qu'ils ont encore une chance. Ils ont une chance? Non. Non, je ne pense pas. Face à une équipe aussi expérimentée que Gagny, ça me paraît très peu probable. Ceci dit, je crois que l'équipe d'Ivry possède le plus beau jeu du handball. Du championnat de France. Du championnat de France. Oui, c'est un jeu ouvert, un jeu de déplacement. Mais malheureusement, effectivement, il manque un meneur. Hein. Voilà. Comme l'était René Richard dans les années 70. Mais ça a toujours été un régal de voir jouer l'US Ivry. Et il manque tout de même un bras. Ce qu'on appelle un bras handball, c'est ce que fut dans le temps justement notre regretté Maurice Chastanier. Il y en a eu d'autres ensuite, bien sûr, mais le bras de Geoffroy actuellement en équipe de France et au CSL Dijon, il manque un bras solide à Ivry. Alors que à Gagny, eh bien avec Seriné, Méjean et Germain, on est bien pourvu. 5 minutes de jeu. Nicolas et un homme à terre, c'est Nicolas. C'est Nicolas, oui. Petite douleur au vertèbre lombaire, évidemment, quand on tombe à plat sur ce sol synthétique, les douleurs sont vives. Voilà. Voilà l'action. Et ils se sont mis à 2 tout de même hein, pour le pousser. Il y avait 8 menés qui n'a pas laissé sa manche de côté. Voilà. On distribue, on tente on tente sa chance hein, chez Ivry encore. Mais Bouziane fait une jolie fin de match.
Et lorsqu'on tombe sur des gardiens qui sont chanceux en plus, eh bien, ça décourage. Ah oui. Enfin, la chance fait partie du jeu. Ah oui. Il faut aller la chercher. Ah, le public jubile. Le numéro 8, Mené, porte le score à 24-16. Rignac, Persichetti, qui n'a pas eu la carrière qu'on escomptait. Mais un joli tir de Hurt. Et Bouziane, là, était bien surpris. Patrick Hurt, qui fait partie de cette nouvelle génération de joueurs capables de s'illustrer dans les prochaines saisons en équipe nationale. Seriné, à mon avis, le meilleur sur le terrain aujourd'hui. Nicolas Hurt. Rignac, qui s'enferme, il va chercher un petit peu les défenseurs. Il monte au charbon un petit peu, Rignac. Un peu décousu comme jeu tout à coup. Et à l'aile gauche, il y a Mouchon qui a fait son entrée. Rignac tire et bien. Voilà. Ah, il faut trouver l'ouverture. Hein. 6 buts d'écart. Oui, mais 3 minutes. 3 minutes, mais enfin, dès que Gagny a fait le trou, il s'en est fallu de 10 minutes. Ah ouais. Le tournant a été véritablement ces deux contre-attaques successives, ce penalty repoussé par Bouziane, alors que Boulet ne semble pas avoir beaucoup de chance en deuxième mi-temps. Et encore Germain, l'auteur des hautes œuvres, les pénaltys. Et Boulet ne répond plus. « 25-18, 7 buts d'écart. Une partie en tout cas qui nous aura offert un handball très vif, assez physique, mais tout de même, sur le plan technique, quelques belles actions spectaculaires. Hurt, Nicolas, Robert. Ah oui, on veut... Pénalty, défense en zone. Non. Défense en zone de la part de Grillard, et ça c'est le pénalty. Ah, Gagny, plus expérimenté, fait même rentrer son gardien de but, le troisième. Non, c'est Médard. C'est Médard qui revient, oui. Je disais le troisième. C'est Médard. Non, parce que Bouziane avait soif. Voilà, Rignac revient après ce pénalty réussi par Ivry. 7 buts d'écart, 25-18. Je vous rappelle les scores des deux précédentes rencontres. 19-18 en faveur de Gagny, 22-18 ensuite. Mais aujourd'hui, c'est l'écroulement de l'US Ivry en deuxième mi-temps. Malgré quelques tentatives encore brouillonnes, ici amené par le numéro 9, Yves Mouchon. « 57 secondes et expulsion. Oui, il reviendra plus sur le terrain. C'est Sylvain Noué. Il ne reviendra plus savourer sur le terrain le coup de sifflet final qui va consacrer dans 50 secondes maintenant l'USM Gagny, championne de France 1982, et qui jouera donc la Coupe d'Europe des clubs champions. Et que c'était bien suivi de la part de Ulic, le Yougoslave de l'équipe de Gagny. On peut le revoir, Jean, parce que ça c'est l'une des phases importantes du handball, lorsque deux joueurs se suivent, l'un tente le coup, l'autre suit. Voilà, le numéro 8 Mené qui manque son tir face à Boulet, et la relance immédiate en suspension de Illich.
Les dernières secondes, on revient 26-19, 6 secondes et temps mort demandé par l'arbitre. Monsieur Penalty. Le Large pour un pénalty Pour eux, oui. qui va être le dernier tir, je pense. Oui, le dernier tir et le dernier but. Oh, manqué Là, c'est par la fin. Gignac. C'est la fin là. C'est la fin du gris. Voilà.